Bienvenue à toi, je suis Cyril, l'animateur du club de fitness en ligne FitGym. Dans l'application MyFitGym, dont le logo s'affiche maintenant, tu trouveras des cours vidéo avec quatre blocs importants, le renforcement et tonification, souffle et endurance, souplesse, équilibre, danse et rythme. Tu trouveras également des programmes, il y en a plus de 50, d'accord, de l'abdominal HIIT au poids du corps, prise de masse, sèche, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, plan alimentaire pour, par exemple, je sais pas, te préparer à une saison d'été pour pouvoir enfiler ton bikini de manière décontractée, de manière sereine. Alors, dis-moi un petit peu aujourd'hui. On va partir sur 6 enchaînements composés de 2 ou 3 exercices. Le chronomètre est basé sur 120 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. Donc, on va commencer ici par du 10 fois overhead press, 10 fois wide stance. Alors, je te mets le nom des exercices et je vais au cours de cette vidéo insister sur un exercice seulement à la fois. Je te rappelle que tu peux me soutenir ici avec un bouton PayPal qui me permettra d'améliorer ces vidéos et notamment le montage, mais aussi la prise de vue. Je remercie Basic Fit et je t'invite à t'inscrire chez eux. Voilà, qui me permettra de faire ça. Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, Cyril Guazi Pro, également sur tous les, voilà, sur YouTube ici. Tu peux faire un don sur PayPal, mais tu peux surtout partager avec tes amis ces vidéos. Ce sera un grand bénéfice pour moi. Va sur TikTok, c'est là-bas où je suis pour le moment, je dirais, il y a le plus de vues. FitGym ou Cyril Guazi, FitGym ou Cyril Guazi, tu me trouveras facilement avec le logo. Télécharge mon application, utilise-la en gratuit. Tu peux aussi l'utiliser en payant, ça me fera aussi un soutien extrêmement important. Ça c'est du wide stance. Alors on va voir un petit peu je pense que le chronomètre va s'arrêter. C'est pas très grave ici de ne pas voir de ne pas voir le détail des exercices. On verra très rapidement des conseils psychologiques. Alors cette overhead press, si tu veux, c'est l'un des meilleurs exercices. Bon, c'est l'un des plus connus en termes de mouvements polyarticulaires dans le monde de la musculation. Ça va développer la force et la musculature des épaules. Ça va cibler les deltoïdes, mais aussi les muscles en soutien, triceps, trapèzes, les avant-bras et le tronc. On va passer à la suite avec normalement du soulevé de terre curl, RDL curl, dynamique pull over, leg rise lift. Alors on pourrait insister sur, écoute, on va faire des rappels. Qu'est-ce qu'un soulevé de terre? Le curl, je crois que tu sais faire. Alors ça va commencer maintenant. RDL, Romanian deadlift. Le voici. Pense à ta position. C'est un soulevé de terre accompagné de curl. À la suite de ça, on le fait 8 fois. Le chronomètre est basé sur 120 secondes d'exercice. À la suite de ça, il y aura du dynamique pull over. Alors, écoute, on va se renseigner sur le soulevé de terre. Voilà, le nom anglais du soulevé de terre, c'est deadlift, d'accord? D'ailleurs, on voit le mot lift qui revient, le leg rise, lifter, deadlift. Alors, c'est un exercice fonctionnel polyarticulaire, d'accord? Normalement, ça se fait avec des charges lourdes. Elle est posée au sol et on se redresse, jambes et bras tendus. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Ça c'est ce qu'on fait avec une barre, mais en général, on peut le faire avec des haltères ou kettlebell. Ce sont des variantes. C'est un mouvement très vieux. La première compétition a eu lieu en 1977 de soulevé de terre, d'accord, lors de championnats de powerlifting. Il y avait le développé couché, il y avait le squat. On voit vraiment, voilà. Alors, tu as le powerlifting et tu as le weightlifting. L'épaulé jeté, par exemple, clean and jerk, et l'arraché sont des mouvements de weightlifting. Je t'invite à faire la différence entre le powerlifting et le weightlifting. Le soulevé de terre, c'est intéressant pour développer la puissance et surtout, c'est en prévention, un corps solide et musclé de manière harmonieuse. Ce sont des risques en moins de blessures. Alors là, on voit effectivement un leg rise lift. Tu as compris, il y a pendant 120 secondes, on enchaîne 3 choses. RDL, dynamic pullover, leg rise lift. Alors là, c'est un leg rise lifté, le leg rise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rise? R-A-I-S-E. Alors, on va voir la technique. Le leg rise, c'est vraiment un exercice qui permet de travailler ses abdominaux en profondeur. On va voir un petit peu la technique. Tu es allongé sur le dos, les jambes tendues. Le dos est parfaitement plat. S'il se décolle, c'est pas bon, d'accord? Fais attention, tu passes ta main dessous, là, d'accord? Tu gaines tes abdominaux, tu soulèves tes jambes à quelques centimètres du sol, tu montes les jambes en les gardant bien tendues, et là tu liftes, c'est-à-dire que tu pars un petit peu sur les côtés. Alors, je vais voir si ici on va enchaîner normalement sur la troisième bloc. Normalement, le troisième bloc, c'est du decline fly, lunge press et sit-up tap. Oui, on va enchaîner là-dessus. On va dire un mot sur le... Je crois que le lunge press, c'est très facile à comprendre. Le sit-up tap, c'est un exercice abdominaux. Et le decline fly, que l'on voit maintenant, le decline fly, le voici. Il est décliné
Alors fly, pourquoi ça te rappelle étrangement les machines guidées avec, ben là on est sur les pectoraux, on travaille des pectoraux, mais c'est pas très grave. Donc ça, on va en profiter pour donner quelques conseils psychologiques. Alors voici quelques conseils psychologiques, c'est la partie que je préfère. Euh, Mind et mindset, donc je t'invite, déjà la langue anglaise prédomine, ce n'est pas un hasard si la langue anglaise prédomine dans le monde. Mind et mindset, esprit, état d'esprit, que je préfère appeler état de l'esprit. Ça rappelle la physique quantique, il y a des états, 1, moins 1, 0, par exemple, c'est un exemple, ou par exemple 1 et moins 1. L'esprit, c'est ton esprit, et l'état de l'esprit, c'est l'état. Ton esprit, your mind is toujours clear, your mind has to be clear always. Ton esprit doit toujours être clair, ton esprit doit toujours être clair. Ça ramène à des horaires d'entraînement, d'accord. Lorsque tu t'endors à 21h et que tu te réveilles vers 4h, ou que par exemple tu vas partir faire ton premier footing, probablement que là l'esprit est beaucoup plus clair. Donc esprit, état d'esprit, esprit clair, qu'est-ce que ça signifie? On verra des points de culture extrêmement importants, je vais t'en glisser un après si tu le permets. Troisième point, j'écoutais sur Motivation un gars extrêmement fort en enseignement. Chaque mot qui sort de ta bouche est comme chaque mot qui rentre dans tes oreilles et comme chaque bouchée de nourriture qui rentre dans ta bouche. 3 points, 3 similitudes. Les gens s'empoisonnent dans les différentes... J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, attention. Hein. Voilà, j'ai un certain âge. Les gens viennent, they mom, they bitch, they complain, d'accord, autour de machines à café. Donc comment veux-tu, c'est totalement insupportable, d'accord. À la fin de la journée, tu es épuisé parce qu'ils t'ont raconté leur salade toute la journée, se plaindre. They mom, they bitch, they complain, d'accord. C'est exactement ça, ok. Donc voilà. Et ça, c'est en fait ces mots. Alors là, c'est en l'occurrence, tu vas te mettre à les écouter, à se plaindre avec eux. Et ces mots vont rentrer dans tes oreilles, ok. Tu arrives à la fin de la journée, tu es épuisé. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas l'énergie pour te donner à fond à l'entraînement. They mom, they bitch, they complain. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Chaque mot qui sort de ta bouche, c'est comme chaque bouchée de nourriture qui rentre dans ta bouche. Et c'est ça qui, si tu veux, qui va te faire grossir tout simplement. Hein, ok. Parce que tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. D'ailleurs, ça rappelle étrangement ce qu'il dit. You lose yourself. You play with yourself, d'accord. C'est vraiment très 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 intéressant ce que nous dit David là-dessus. Voilà pour ces... Tiens, un point de culture amusante. Tu savais que le pays Portugal voulait dire pour le Graal, d'accord, je te donne un mot, pour le Graal. Le Portugal est très lié à la France d'ailleurs. Pourquoi? Alors tu dis pourquoi il nous parle du Graal celui-là? Parce que voilà, le Graal c'est la quête du corps parfait, hein, les gens sont à la recherche du Saint Graal. Voilà. Portugal, ça veut dire pour le Graal, et là c'est un mystère qu'on va élucider dans les prochains jours. Bien, alors là nous allons un bloc avec du Sky Swing, du Landmine Row et des Cross Mountain Climber. Allez, on va insister sur les Cross Mountain Climber. À quoi servent? Donc les Mountain Climber, c'est un exercice très répandu. Et à quoi servent les Cross Mountain? Alors tu sais qu'on aime l'humour aussi, et c'est vrai que ben, des fois ça fait rire en musculation. Le Cross Mountain Climber, on appelle ça aussi l'alpiniste à bandoulière. Tu as vu, c'est assez rigolo. Donc cet alpiniste crossbody, c'est mountain climber croisé, c'est un renforcement de base, tu vas cibler la région abdominale, le mouvement est transversal, il engage davantage les obliques et les fléchisseurs de la hanche. Donc le mountain climber, mais croisé, active plus les obliques et les fléchisseurs de la hanche. Mais le mountain climber normal, je crois aussi, active les fléchisseurs de hanche. Ça améliore la force du haut du corps, la stabilité de la poitrine, des épaules et des triceps, il faut le savoir. On repart sur du sky swing, excuse-moi, du sky swing. Tu sais que j'ai un petit challenge de mémorisation, mais en fait ça va mieux. Hein. Sky swing, c'est un mouvement dynamique. Bon, je vois pas trop l'intérêt. J'ai voulu le faire, mais bon voilà. Le lineman row, normalement on le voit maintenant, oui, un lineman row. C'est du rowing, hein. Voilà. Les jambes sont pliées. C'est du rowing, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on va tirer, voilà, du rowing, quoi, du tirage en fait, hein. Du tirage, mais c'est une variante intéressante. Le tirage peut se faire, il est horizontal, il peut être vertical. Hein. Je t'invite d'ailleurs, c'est une manière de travailler qu'il va falloir que tu t'appropries. C'est-à-dire quand moi je vais te parler de RAW, R-O-W, tu travailles en autonomie, notamment grâce à l'application, mais de toute façon je suis Basic Fit, donc la moindre des choses c'est t'inviter à télécharger leur application et de t'inscrire là-bas. Mais le rowing, il va falloir que tu ailles voir tous les exercices de rowing. Vertical, horizontal, patative. Voilà, c'est ça qu'il va falloir. Il va falloir que tu vois les choses comme ça, c'est-à-dire être autonome. On passe maintenant à notre bloc, on est à la 10e minute, où il va y avoir de l'extension presse, du hip thrust et
plank X-tap, hip thrust, c'est très très connu. L'extension presse, ça me paraît intéressant ici pour les triceps. Il faut travailler la position et venir derrière la nuque. On va en parler immédiatement maintenant. Alors, avant de t'en parler, quel est l'intérêt d'utiliser les outils numériques, de toute cette exploration du numérique? C'est que, en fait, à force d'explorer, je découvre que l'extension des triceps, tu peux le faire debout, allongé. D'accord? Tu me suis ou pas? Debout, allongé. Je découvre que quand tu le fais debout, tu vas engager la stabilité du tronc. Mais là, il est allongé, est-ce que tu me suis? Mais tu peux le faire debout, tu imagines bien, tu es debout et tu envoies l'haltère derrière ta nuque, d'accord? Tu le fais ça déjà, avec les pieds légèrement décalés, largeur de bassin, mais un pied, le pied gauche par exemple, légèrement plus en avant que le pied droit. Là, quand tu le fais coucher, bon, ça va peut-être changer d'exercice, mais continue à m'écouter. Ça s'appelle l'écrasement du crâne. Tu le fais genre sur un banc. C'est différent en fait de l'extension du triceps debout. Si la mobilité du haut de ton corps ne te permet pas d'exécuter ce qu'on appelle la version aérienne, c'est-à-dire debout, tu effectues cette forme-là, d'accord? Alors, on va voir, on va voir à quoi ça sert. Bien, alors l'information la plus importante, un muscle triceps fort, ça va stabiliser les articulations de l'épaule. Alors oui, on a vu que le triceps, c'est 70% des muscles du bras, donc ça permet de faire des push-ups. Je te rappelle que les pompes ou la presse pectorale développent le triceps. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça sert, fonctionnel. Ça stabilise les articulations de l'épaule et du coude, il faut le savoir. Épaule et coude, ben oui, c'est un muscle blanc, c'est un muscle squelettique blanc, qui est lié d'un côté à l'épaule et de l'autre côté au coude, et donc ça va stabiliser ces articulations. Les articulations stables au niveau des bras ou des jambes te permettent de te déplacer à l'aise tout au long de ta journée, de soulever des objets lourds ou de pousser des objets au-dessus de ta tête. Ça va nécessiter des triceps forts. Le triceps est très engagé dans la natation aussi, il faut le savoir. Là, c'est un 8 fois plank X-tap, le plank X-tap. Alors, il est décalé. Écoute, j'en dis pas plus, c'est un exercice intéressant, ça ressemble à du gainage dynamique, hein, tu l'as compris. Donc, c'est du plank X-tap 8 fois. Normalement, on est à la 12e minute. On va terminer sur thruster, right and left, et du knick tuck. Donc normalement, oui, c'est ça, hein, c'est un thruster là qu'on va faire. On va normalement passer à du thruster. Le thruster, c'est un exercice très très classique. Tu vas normalement, ça ressemble à un squat. Alors c'est l'occasion de rappeler que le squat, bon, ça développe les muscles des jambes. Attention, comme moi, de ne peut-être pas trop te pencher en avant. J'aime beaucoup, j'ai vu sur internet notamment des squats où lorsque tu te baisses, tu envoies les deux mains en avant, d'accord? Mais uniquement lorsque tu te baisses, et lorsque tu te relèves, tu les ramènes vers ton tronc. Tu me suis ou pas? Tu envoies les deux mains en avant et tu les ramènes après sur ton tronc. C'est ce qu'on appelle en physique, en sciences physiques. En réalité, je crois que ça porte un nom, ça. Bon, je l'ai plus sous la main, c'est dommage, mais bref, en fait, c'est une histoire de. C'est pas seulement le moment de la force, ça va au-delà. Écoute, je t'en parlerai plus tard. Alors, extrêmement intéressant, le thruster, c'est comme le burpee. C'est l'exercice, si tu veux, c'est comparable au burpee, le thruster, parce que ça va activer le corps en entier, d'accord? Métaboliquement, ça exige, et ça va augmenter la fréquence cardiaque, ça va améliorer la performance cardiovasculaire. Le burpee, c'est au poids du corps, on est d'accord. Le thruster peut varier en poids, sauf si tu portes un gilet lesté pour faire tes burpees, ça existe aussi. Plus tu mets de poids, plus tu vas développer ton explosivité et ta force musculaire en thruster. Si tu rentres un thruster léger, c'est plus exigeant en termes d'endurance musculaire et de capacité aérobique, d'accord? C'est un entraînement polyvalent. Tu peux le faire avec une barre, avec des haltères, avec des sacs de sable, des kettlebells, des medicine balls, etc. Donc, on est bien d'accord, le thruster, c'est un exercice composé complexe. Tu as un clean, un front squat, un push press, d'accord? Plusieurs mouvements, toujours fessier, ischio-jambier, quadriceps, pendant la phase de squat du mouvement. Et ensuite, d'accord, tu as les abdominaux, tu as aussi les épaules, les triceps pour propulser la barre au-dessus de ta tête. Ici, c'est les knick tuck, donc normalement, c'est ce qui va nous amener à la fin de ce petit exercice, cette petite vidéo de 15 minutes. Eh bien, le knick tuck va nous permettre de travailler tout simplement les abdominaux. On vient toucher, c'est un exercice dynamique. On repart ici sur du thruster.